Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séquence pour faire une pause dans la journée, une pause dans le rythme effréné de notre vie quotidienne, simplement pour se faire plaisir et prendre le temps de prendre conscience du corps, de respirer et de lâcher prise. Pour cette séquence, vous pouvez prévoir à proximité un support sur lequel vous asseoir bien sûr et également une brique juste à côté du tapis. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, installez-vous confortablement sur un support de façon à avoir les genoux plus bas que le bassin. Toujours pour avoir la colonne qui se redresse plus facilement et également pour protéger les genoux. Trouvez une position assise confortable qui vous convient et si jamais c'est trop sensible pour les genoux, vous pouvez simplement étendre les jambes devant vous. Vous pouvez également vous placer en tailleur, les pieds flex situés sous les genoux. Fermez les yeux. Prenez un instant pour arriver sur le tapis. Prenez conscience de la position de votre corps. Et observez un petit peu les sensations que vous pouvez ressentir. Les zones peut-être que vous sentez un petit peu contractées ou bien celles particulièrement fluides. Et à présent, connectez-vous à votre souffle. Sans chercher à le modifier pour le moment, simplement l'observer. Observez le niveau auquel il se situe. Observez son rythme, sa profondeur, sans jugement. Simplement savoir situer où se trouve son souffle. Et maintenant, vous allez commencer à allonger de plus en plus les inspires et les expires en faisant de votre mieux pour respirer le plus amplement possible avec les différentes parties du corps, en essayant peut-être d'abord en inspirant de gonfler le bas du ventre, puis en faisant monter le souffle au niveau des côtes, en cherchant à écarter les côtes, et puis encore à monter au niveau supérieur, jusque sous les clavicules. Vous pouvez sentir les muscles du cou qui se contractent, et vous expirez naturellement par le nez. Et vous recommencez, vous inspirez lentement, profondément, sur les différents niveaux. Et à l'expire, vous relâchez les épaules vers le sol. Encore une fois. Reprenez une respiration normale. Observez comme la détente commence à s'installer progressivement dans votre corps. Et observez comme le fait de se concentrer sur la respiration vous connecte vraiment à l'instant présent. Et vous pouvez garder les yeux ou bien les ouvrir, c'est comme vous préférez. Et si vous n'êtes pas assis en tailleur, installez-vous maintenant en tailleur. Inspirez, tirez le bras droit vers le haut. Expirez, venez placer la main droite
près du genou gauche et ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous pouvez placer le bout des doigts sur le sol, sur une brique. À chaque inspiration, allongez la colonne et à chaque expire, tournez un peu plus si c'est possible. Gardez les deux fessiers bien ancrés dans le support. Le fait d'être assis sur un support permet aussi de bien libérer le ventre pour bien respirer. Et prochaine expire, revenez tout doucement vers l'avant. Inspirez, tirez le bras gauche vers le haut. Expirez, posez la main gauche sur la jambe droite, ouvrez l'épaule droite vers l'arrière. La tête accompagne le mouvement mais ne force pas. À chaque inspire, allongez la colonne pour ne pas pincer le bas du dos. Prochaine expiration, revenez tout doucement au centre. Vous pouvez maintenant tranquillement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et puis passer à quatre pattes. Alignez les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches, déposez les coups de pied sur le sol et puis si jamais c'est trop sensible ici pour vous, vous pouvez rouler une couverture et placer en dessous pour plus de confort. À l'inspiration, creusez le dos, rapprochez les omoplates, regardez vers le haut et expirez. Dos rond, regardez vers le nombril. À l'inspiration, rapprochez vraiment les omoplates, créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Expirez, poussez sur les mains, éloignez les omoplates. Et continuez à votre propre rythme. Restez connecté au souffle. Sentez tout ce qui se passe au niveau du dos, au niveau des mains, au niveau du cou. Et puis, terminez tranquillement votre dernier cycle et revenez au centre. Crochetez les orteils. À la prochaine inspiration, poussez sur les mains, levez le bassin et venez en chien tête en bas. N'hésitez pas à reculer un petit peu plus les pieds vers l'arrière. Les pieds largeur du bassin, les doigts des mains bien écartés. Vous pouvez plier les genoux pour vraiment chercher à étirer la colonne. Le pouce et l'index bien ancrés dans le sol. Répartissez bien le poids entre les deux bras. Prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le haut et à l'expire, ramenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol, le genou droit bien aligné avec la cheville droite et remontez pour venir en fente basse. Vous pouvez placer les mains sur la jambe droite. Ouvrez bien la poitrine, montez le buste, montez le pubis. Cherchez à ramener les jambes l'une vers l'autre, à étirer le fessier gauche vers le talon. Et puis pour avoir plus d'équilibre, imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses.
Respirez bien. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Engagez la jambe gauche et amenez le pied droit à l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Prenez le temps d'étirer tranquillement les jambes. Vous pouvez marcher en pliant les jambes alternativement. Cherchez vraiment à étirer le dos, le regard vers les genoux. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche. Et cette fois, à l'expire, amenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol. Genou gauche bien aligné avec la cheville gauche. On se redresse. On étire le fessier droit vers le talon. On monte le périnée dans cette posture. Gardez bien l'intérieur du pied avant en contact avec le sol pour ne pas avoir tendance à ouvrir le pied vers l'extérieur et gardez le genou aligné, la rotule particulièrement alignée avec le deuxième et le troisième orteil. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Engagez la jambe droite et amenez la jambe gauche à l'arrière pour venir en chien tête en bas. À nouveau, prenez le temps d'étirer. C'est vraiment une séance pour faire une pause. Alors on prend le temps dont on a besoin pour se faire du bien avec les mouvements. Et on dépose les genoux au sol. Sur l'expiré, on vient s'installer dans la posture de l'enfant, les bras vers l'arrière, le front au sol. Revenez tranquillement à quatre pattes. Alignez les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches. Et à l'inspiration, on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le haut. On expire, on amène à nouveau le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol. Cette fois, on laisse la main gauche en contact avec le sol et on ouvre la main droite vers le haut pour venir en légère torsion. Expirez, déposez la main droite sur le tapis, engagez la jambe gauche et à nouveau pied droit en arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, expirez, pied gauche entre les mains. On dépose le genou droit au sol, on garde la main droite sur le tapis et on ouvre la main gauche vers le haut. Expirez, déposez la main gauche au sol, engagez la jambe droite, pied gauche en arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, expirez, amenez le pied droit entre les mains. Et cette fois, on se redresse pour venir en coureur. Le talon gauche n'est plus en contact avec le tapis. On fait toujours attention à bien aligner le genou droit avec la cheville droite. Les bras étirés vers le haut si c'est possible. Et puis si c'est trop intense pour les épaules, déposez simplement les mains sur les hanches. Expirez, déposez les mains au sol et amenez à nouveau la jambe droite à l'arrière pour venir en chien tête en bas. On inspire, on étire la jambe gauche vers le haut, on expire, on ramène le pied gauche entre les mains.
Et on se relève pour venir en coureur. Genou gauche aligné avec la cheville gauche. Gardez les hanches bien alignées. Et expirez, main au sol, jambe gauche en arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains. On dépose le pied gauche au sol, le talon du pied droit aligné avec le milieu de l'arche du pied gauche. Et on se redresse pour venir en guerrier 2. On plie le genou droit jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la cheville droite. Et si on veut aller plus loin dans l'étirement, on recule la jambe arrière. Le genou reste toujours aligné avec la cheville. On étire les bras, on regarde vers le bout des doigts de la main droite. Et inspirez, tendez la jambe droite, fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche, refermez le pied droit, alignez le talon avec le milieu de l'arche du pied arrière. Inspirez, étirez les bras vers le haut, expirez, pliez le genou gauche jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la cheville gauche. Cherchez bien à ouvrir les hanches. Inspirez, tendez la jambe gauche, refermez le pied gauche et puis sautez pour ramener les pieds ensemble. Les pieds largeur du bassin, basculez maintenant tout le poids sur la jambe gauche. Les mains sur les hanches, soulevez le pied droit et puis là vous allez venir placer la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, soit au-dessus de la cheville, soit en dessous du genou, soit au-dessus du genou mais pas sur le genou, soit sous le périnée. Fixez un point, ne le lâchez pas, cherchez bien à ouvrir la hanche droite. Pressez bien la plante du pied droit contre la cuisse gauche et pressez la cuisse gauche contre la plante du pied droit. Vous pouvez amener les mains en prière près du cœur ou les étirer vers le haut selon ce que vous préférez. Et relâchez tout doucement avec contrôle. Déposez le pied droit au sol. Placez maintenant tout le poids sur la jambe droite, toujours les mains sur les hanches, fixez un point, soulevez le pied gauche et venez placer le pied gauche là où c'est accessible pour vous aujourd'hui. Pressez bien la plante du pied gauche contre la cuisse droite et pressez la cuisse droite contre la plante du pied gauche. Amenez ensuite vos mains là où c'est juste pour vous aujourd'hui. Et relâchez avec contrôle. Tout doucement, déposez le pied gauche au sol. Écartez les pieds, on va venir dans la posture de la guirlande Malasana. Donc là, ça dépend vraiment de vous. Soit vous pouvez garder les pieds parallèles, soit ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur en fonction de ce qui est accessible pour vous. On inspire, on étire les bras vers le haut et on expire, on va descendre en squat, en yogi squat. On amène les coudes à l'intérieur des genoux. Et si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez placer des briques derrière vos pieds pour vous aider à vous maintenir dans la posture. Essayez d'allonger la colonne. Il vaut mieux placer un support plutôt que de s'écrouler dans la posture. Et expirez, déposez doucement les fessiers sur le sol et venez vous asseoir. Vous pouvez reprendre votre support et
vous asseoir dessus. À présent, étendez la jambe gauche, gardez la jambe droite pliée, laissez à peu près un espace de la longueur d'une main entre votre fessier et le talon du pied droit. Engagez la jambe gauche, les orteils vers vous. Inspirez, étirez le bras droit vers le haut. Expirez, déposez le coude droit à l'intérieur du genou droit et ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Là aussi, vous pouvez déposer les bouts des doigts sur le sol, sur une brique ou d'autres supports. Chaque inspire, grandissez-vous et à chaque expire, tournez un peu plus pour essorer davantage le ventre. Prochaine expire, revenez doucement au centre et changez de côté. Jambe droite engagée, les orteils vers vous. Inspirez, étirez le bras gauche vers le haut. Expirez, coude gauche à l'intérieur du genou gauche et ouvrez l'épaule droite à l'arrière. Prochaine expire, revenez tout doucement au centre. Retirez le support et venez vous allonger sur le dos. Étirez les bras sur le côté. Inspirez, amenez les genoux au-dessus du bassin et à l'expiration, basculez les genoux sur le côté droit et tournez la tête en direction de la main gauche. Vous pouvez placer un support sous les genoux, les épaules doivent rester en contact avec le sol. Si elles ont tendance à décoller, c'est que justement il faut placer un support sous les genoux pour éviter de basculer. Inspirez, remontez, expirez, changez de côté. Inspirez, remontez. Attrapez vos genoux, roulez un petit peu sur le côté pour masser le dos. Et venez ensuite vous installer en Shavasana. Vous pouvez placer un support sous les genoux si vous avez envie ou bien simplement étendre vos jambes sur le sol. Vous pouvez aussi utiliser une chaise et placer vos jambes dessus pour relâcher davantage le bas du dos. Laissez-vous aller dans la posture, relâchez-vous complètement. Prenez conscience des différents points de contact entre votre corps et le sol, peut-être au niveau des talons, des mollets, des fessiers, des épaules, des coudes, des poignets, de la tête.
Et relâchez complètement les pieds, les genoux, les hanches. Le bassin. Le ventre est de plus en plus souple et relâché. Tout le dos est détendu. Les épaules se relâchent un peu plus vers le sol. La tête est détendue. Et restez simplement là, à respirer et à relâcher votre corps. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous invite même à rester beaucoup plus longtemps. Et puis si vous êtes prêt à remonter, ramenez simplement les jambes ensemble. Étirez-vous. Étirez les bras d'un côté, les pieds de l'autre. Et roulez doucement sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée. J'espère que cette petite pause partagée ensemble vous a bien détendu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à la partager. Et à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté.